Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée aux bases du logiciel Blender. Alors aujourd'hui, on va terminer cette formation en réalisant les matériaux que vous avez sous les yeux pour obtenir le rendu final qu'il y a ici. Donc dans un premier temps, on fera les matériaux en temps réel avec le Eevee, on va pas s'embêter, et ensuite on switchera sur le Cycle Render, ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment fonctionne ce moteur de rendu d'une manière assez rapide. Et donc on verra tout ce qui est éclairage, etc., etc. Donc je vais tout de suite aller sur le fichier Blender, là où on s'était arrêté la dernière fois. On avait fait uniquement la modélisation de la lampe. Donc en allant ici dans le Render Properties, je peux bien vérifier que mon Render Engine est bien mis à Eevee et non à Cycles, on le verra après. Et en haut à droite, dans le Viewport Shading, je vais me mettre en Display Render Preview. Donc c'est le dernier. Ça permet d'avoir une vue rendue, une preview, donc c'est-à-dire un aperçu de ce que donnera le rendu final. La première chose que je vais faire, c'est supprimer cette lampe de base qui ne nous intéresse pas. Alors là, on n'a plus aucune lumière. Vous vous demandez peut-être pourquoi on a une sorte d'éclairage ambiant, dont je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, mais je vais le rappeler. Si vous allez ici dans le World Properties, on voit qu'on a une background color avec une force de 1. Donc ça rajoute une lumière, on va dire, passive, avec une force que vous pouvez gérer, c'est un paramètre numérique, pour rajouter une sorte de lumière comme ça, qui peut rajouter de la luminosité sur notre scène. Donc nous, on veut pas ça, on veut mettre un environnement de texture. Donc je vais cliquer sur le petit point à droite de la color pour dire à Blender, moi je veux pas une color unie, je veux un environnement de texture. Et non pas image texture, il faut pas se tromper. Environnement de texture, donc là, si ça met un truc rose dans Blender, le rose, le violet, vous l'appelez comme vous voulez, ça veut dire qu'il y a une information qui manque. Donc là, il n'a pas d'image. Donc je vais faire Open et je vais ouvrir une image HDRI. Pareil, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la checker. Je ne vais pas expliquer rapidement, mais pour faire simple, c'est une image en 360 degrés qui possède des informations de luminosité qui sont très intéressantes pour donner un éclairage réaliste à nos scènes 3D. Donc une fois que j'ai ceci, je vais considérablement baisser son intensité, je vais mettre 0,2 et je vais rajouter donc une lampe de type donc Shift A, Light, Aria. Et je vais la mettre ici. Et maintenant, je vais d'abord positionner ma caméra. Donc pour positionner la caméra, je vais faire une technique que j'ai déjà montrée. Donc je vais aller dans la 3D View ici. Donc là, je vais me mettre 0 pour me mettre en vue caméra. Je vais dans Item, en sélectionnant ma caméra, mettre les rotations à 0. Comme ça, je suis sûr d'avoir un reset. Je vais la déplacer dans mon autre vue. Donc elle est ici. Donc les deux vues sont synchronisées. Donc si je sélectionne ma caméra ici et que je la déplace, ça le déplace également sur la gauche. Ok, donc je vais faire RX 90 degrés. Voilà, comme ceci. Avec G, je vais pouvoir la décaler. Donc là, le but, c'est de la positionner à peu près de la même manière comparé à ce qu'on pourrait avoir à droite. Donc la première différence, on peut voir, c'est que là, notre caméra est en 16 neuvième de manière horizontale, un petit peu qu'on a sur nos écrans, c'est pour ça que c'est la valeur par défaut. Si je retourne ici dans le Properties, je peux aller dans le Render Properties, non pardon, c'est ici dans le Output Properties, et je vais inverser ces deux valeurs. Donc au lieu de mettre 1920 par 1080, je vais mettre 1080 par 1920. Et du coup, on a bien le ratio comme on a sur notre droite. Et là, pour positionner la caméra, maintenant, j'ai plus besoin d'une autre vue 3D, je vais juste aller dans View, Lock Camera to View. Donc là, je passe relativement vite parce que tout ça, on l'a déjà vu. Donc ça m'évite d'expliquer deux fois les mêmes choses. Et là, je pense qu'on est pas mal. Je vais faire juste une petite rotation. Voilà. Comme ceci. Allez, on va dire que c'est bon. C'est pas exactement la même chose, mais voilà, je pourrais passer des heures à avoir exactement le même positionnement, c'est pas très grave. Donc là, on est bon. Maintenant, je vais gérer la lumière avec ce petit area. Alors, pour ce faire, d'abord, je vais aller dans le World Properties et je vais mettre la force à 0. Voilà, on va mettre 0,1. Comme ça, on a une toute petite lumière et on va voir vraiment l'impact de celle-ci sur notre lampe. Donc, je vais la décaler. Je vais passer en vue de dessus et je vais faire une rotation avec 2 R pour la mettre à peu près comme ceci. Voilà. Et là, je peux retourner sur 0. Et maintenant, si j'augmente la force considérablement, là on est à 10 watts, je vais mettre 500, on voit qu'on a bien un éclairage qui se fait. Et ça me permet de quoi? Ça me permet de gérer cette ombre-là. Alors l'ombre, elle scintille un petit peu parce que j'ai pas assez de samples, donc je peux aller ici dans le Render Properties, et dans le Viewport, je vais mettre 500, comme ça je suis tranquille. Donc je vais essayer d'avoir à peu près le même effet d'ombre que j'avais ici. Donc on voit que là, mon ombre est projetée
beaucoup trop loin vers la gauche. Alors ça vient de quoi? Ça vient du fait que ma lampe est trop proche du mur. Du coup, elle est projetée directement ici. Donc je vais l'éloigner considérablement. Je vais le mettre ici. Je peux faire RZ. Voilà, je vais mettre à peu près là. Et là, avec 0, on a déjà une ombre qui ressemble un petit peu plus. Elle est trop nette, donc je vais agrandir avec S la taille de ma lampe. Comme ceci, je pense que là, on est pas mal. Et donc maintenant, en termes d'éclairage, je pense qu'on est propre. Je peux limite mettre l'environnement texture à 0,05. Voilà, on est pas mal. Et ensuite, on verra avec les matériaux comment ça réagit. Donc là, on va dire que ma scène est configurée. Maintenant, je vais m'attaquer aux matériaux. Dans les matériaux, d'abord, je vais faire le matériau global qu'on va utiliser sur toute la lampe, qui est cette sorte de plastique un petit peu métallique. Donc pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en bas mon image editor. Voilà, comme ça j'aurai ici ma lampe. Je vais juste créer les matériaux, donc je vais dans Properties, je sélectionne mon objet, je fais deux matériaux. Donc il y en a un que je vais appeler lampe global, et je vais en créer un second que je vais appeler lampe gold, parce que c'est effet un petit peu or. Donc je vais assigner ces deux matériaux. Rapidement, pour bien les reconnaître, le gold, je vais le mettre en jaune comme ceci. Je vais passer en mode édition. Je vais sélectionner la face au fond de mon abat-jour et je vais faire CTRL+ pour faire une sélection progressive. Et ici, je vais pouvoir faire lamp gold assign. Et là, normalement, ça m'assigne correctement mon matériau. Donc si je passe en mode object, on s'aperçoit qu'on a un petit souci. Pourquoi mon matériau ne va que jusqu'à là, alors que moi j'ai bien sélectionné les faces jusqu'au bout? Mais ça vient du modifieur qu'on avait rajouté, qui est le Subdivision Surface, qui va créer des subdivisions. Alors pour régler ce problème et dire à Blender de continuer ce matériau jusqu'au fond, je vais faire CTRL R et je vais aller tout au bout, voilà, de mon objet pour superposer deux arêtes, et du coup la subdivision va aller jusqu'à la fin et j'ai bien mes deux matériaux. Donc là j'ai mes deux matériaux qui sont créés, maintenant je vais pouvoir les modifier. Donc je peux passer en 0 pour avoir la vue caméra, donc on est à peu près bon en termes de perspective, etc. Et maintenant je peux aller dans le Shaders Editor. Et là Shaders Editor, on va s'amuser. Alors, le base color déjà, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus grisé. On va mettre quelque chose comme ça. On a un petit peu de métallique. On peut l'avoir notamment ici avec les reflets. Donc je vais mettre 0,3. Voilà. Et on va baisser considérablement la roughness. Donc si je la mets à 0, on s'aperçoit qu'on a des reflets à 100%. Moi je veux pas ça. Je vais mettre une roughness, allez, à 0,268 pour être très précis. Et donc là, je pense qu'on est pas mal pour ce premier matériau. Si vous voulez augmenter un petit peu la qualité des reflets avec le Eevee, petite astuce. Si je vais dans les Properties, je peux aller ici dans le Render Properties et je peux activer le Screen Space Reflection. Et si je clique dessus, on voit que là, déjà, ça n'a rien à voir. Hein. Là, par exemple, on n'a pas de reflet. Et si je clique sur Screen Space Reflection, c'est un petit peu compliqué à prononcer, je clique, là on a des reflets qui se réalisent. Et si vous voulez une encore meilleure qualité, vous pouvez désactiver le Alpha Trace qui permet donc par défaut d'optimiser un petit peu en faisant la moitié de la résolution, mais nous c'est pas ce qu'on veut. Donc je me remets en Image Editor. Et donc là on est pas mal. Donc ça permet de voir vraiment ce que j'ai. Donc si je touche au métallique, on peut voir l'impact que ça a. Pareil avec la roughness. Donc si vous mettez une roughness à 0, on voit tous les reflets. Donc là j'ai mis à 0, allez, je vais mettre à 0,225. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc là, on est pas mal, on a fait notre premier matériau, on va faire le second. Donc pour faire le second, il ne faut pas faire cette erreur-là de changer ici. Parce que sinon, vous voyez, ça va m'appliquer mon matériau à l'intégralité de la sélection. Donc je vais retourner dans les properties, c'est la manière la plus simple de le faire. Je vais sélectionner mon lamp gold. Bon, j'ai pas besoin de remettre de la référence, bon, quoique, ça peut toujours nous aider. Donc l'avantage, donc normalement, travailler avec plusieurs écrans, c'est que je peux mettre l'image de référence sur une autre. Comme ça, je peux utiliser l'intégralité des panneaux de Blender. Donc maintenant, là, pour le coup, on a du métallique à 100%. On a une roughness qui est proche de 0. Donc on va se mettre en 0,195 par exemple. Et la base color, elle est un petit peu plus orangée. Côté un petit peu plus... voilà, à peu près comme ceci. Si je veux pas m'embêter, je peux tout simplement prendre la pipette et dire à Blender, ok, tu me prends cette couleur-là. Bon là, en l'occurrence, c'est un petit peu trop foncé parce que j'ai cliqué, bien sûr, sur une ombre. Ah mais dis donc. Ouais, ça allait être trop clair.
forcément. Donc des fois, il y a une différence de signal entre ce que vous avez. Mais sinon, vous pouvez la prendre et un petit peu éclaircir tout ça. Bon, c'est du détail. Allez, on va dire que là, on est bon. Je le remets un petit peu plus vers le centre. Voilà, comme ça. C'est relativement proche. Ok, donc une fois qu'on a ça, on a fait nos premiers matériaux. Ils sont pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le câble. Donc le câble, c'est tout simple, hein. Donc je vais faire new en haut pour créer un nouveau matériau. Et là, c'est un petit peu du gris métallique. Donc je vais mettre du gris comme ceci. Un petit peu métallique avec peu de roughness. On ne le voit pas forcément ici dans le Eevee, mais quand on va faire le rendu avec Cycle, vous allez voir que ça va marcher un petit peu mieux. Donc est-ce que si je vais dans les properties, il m'a bien appliqué mon matériau? Oui, il y est. La base color, je peux le changer un petit peu pour obtenir quelque chose de plus clair. Bon, blanc, ça va être un reflet à 100%. Moi, je le veux comme ça. Donc je vais mettre du métallique quasiment à fond. Baisser encore un petit peu la roughness. Donc là, on est pas mal. Et ensuite, il nous manque deux matériaux, le mur et le sol. Donc le sol, on s'en met pas. On fait un nouveau matériau blanc avec une roughness proche de 0. À peu près comme ça. On ne met pas de métallique parce qu'on veut garder la couleur de ma table qui sera blanche à 100%. Et le fond, je fais un nouveau matériau que je vais mettre en gris foncé comme ceci. Et je pense que là, on commence à avoir un rendu qui s'approche relativement de ce qu'on avait ici. Donc là, on est pas mal. On va dire qu'on a à peu près la même chose. Ça y ressemble. Bon, toujours un petit peu gêné par cette couleur-là, qui était un peu plus claire ici, mais c'est pas grave. Ici, j'avais fait une astuce également. J'avais créé une lampe à l'intérieur. Une sphère pardon, lumineuse, et du coup, ça rajoutait un petit peu de lumière. Donc d'ailleurs, c'est l'avantage du cycle, donc je peux vous le montrer. Si je fais un Shift A et que je rajoute une UV Sphere, je peux faire un Shade Smooth, et que je la positionne dans ma lampe carrément. Voilà, donc je le fais rapidement, hein. Normalement il y a une manière un petit peu plus propre de le faire. Si je fais New, que je supprime mon Principal BSDF, je peux faire Shift A, et dans Shaders, il y a quelque chose qui s'appelle Emission. Emission, je peux le mettre sur le Surface. Donc l'inconvénient du Eevee, c'est que lui, il ne peut pas calculer en temps réel des rayons lumineux d'une manière assez précise comparé à ce qu'on a sur le Cycle. Alors que sur le Cycle, vous allez voir que le fait de mettre des émissions, ça rajoute carrément de la lumière dans notre scène, avec des ombres, etc. Donc là, pour avoir un rendu un petit peu plus sympa avec le Eevee, si je vais dans les properties, je peux activer le Bloom. Et vous voyez que du coup, ça me fait quelque chose qui ressemble à ça. Donc si le rendu était comme ça, par exemple, je pourrais avoir un effet assez sympa d'un halo lumineux. Le bloom, c'est quoi? C'est tout simplement, on le traduit des fois en français par flou lumineux. Ça va prendre en fait les sources lumineuses en fonction de certains seuils, et ça va créer un flou, comme on a ici. Donc il y a différents paramétrages, hein, l'intensité, le seuil, c'est-à-dire le threshold, etc. Et ça permet de créer des effets sympas. Mais si à ma caméra, la source lumineuse n'est pas visible, ben, ça n'a aucun intérêt. Donc souvent dans le Eevee, on met du bloom pour donner un effet un petit peu comme ça sympa. Ok, donc le Eevee, on va dire qu'on en a fait le tour maintenant, on va passer en Cycle Render. Donc là, vous allez voir que de suite, ça prend un petit peu plus de temps, hein. C'est pas la même chose. Alors il y a différents paramétrages à effectuer. Donc je peux supprimer cette sphère-là, quoique je vais la laisser. Je vais la laisser, ça va me permettre de vous montrer différentes choses. Il y a différents paramétrages à effectuer. Le premier, pour ceux qui possèdent une carte graphique intégrée dans leur ordinateur. Je vous conseille ici, dans Device, de passer en GPU Compute. Pourquoi? Parce que le CPU, c'est Central Processor Unit, c'est-à-dire votre processeur, et le GPU, c'est votre carte graphique, Graphical ou Graphics Processor Unit. Donc sachez que pour le Cycle, le GPU sera, dans 99% du temps, beaucoup plus rapide que le CPU. Sauf si vous possédez un GPU d'il y a 15 ans et le dernier i9, bon là forcément le CPU sera, je pense, plus rapide, mais d'une manière globale, le GPU sera plus rapide. Donc pour ceux qui possèdent des ordinateurs portables avec aucune carte graphique intégrée, ben, restez en CPU, mais sachez que ça prendra un petit peu plus de temps. Ensuite, petite astuce, vous pouvez aller dans File et dans... non, c'est pas ici, pardon. Normalement, c'était présent ici, mais maintenant, ce n'est plus. Vous pouvez aller ici et dans Preferences. Voilà, ça va vous ouvrir les préférences dans les paramétrages du logiciel. Et si vous allez dans System, vous avez quelque chose ici, Cycle Render Device. Par défaut, il est à None. C'est-à-dire que le moteur de rendu Cycle ne va pas utiliser l'API présent, enfin les bibliothèques présentes dans votre carte graphique, la technologie.
Moi, j'ai une GTX 1080, donc c'est l'ancienne technologie, donc ça s'appelait CUDA. Et c'est très optimisé pour les rendus. Maintenant, on en a eu plusieurs, je ne sais plus les noms exacts, mais vous pouvez aller dans le Sidecar Render Properties et au lieu de mettre None, vous sélectionnez ce qui est présent pour votre carte graphique et ça va optimiser largement les temps de rendu. Donc maintenant, le Cycle, l'avantage, c'est que je peux quand même aller dans le Preview Mode et ça ressemble un petit peu à ce que j'avais dans le Eevee. Donc j'ai le Bloom et tout, ça fait un petit peu mal aux yeux, mais c'est pas grave. Donc une fois que j'ai fait ce paramétrage-là, j'ai le GPU Compute, et il n'y a pas tant de choses que ça à modifier. Donc là, si je passe en mode rendu, on a un petit peu comme sur l'Eevee, le nombre de samples pour le rendu et pour la viewport, sachant que ça prend beaucoup plus de temps. Là, je suis à 32, ça vient tout juste de finir, alors que tout à l'heure, avec le moteur de rendu Eevee, c'était quasiment du temps réel. Donc si vous avez des petits points comme ça, un petit peu partout, c'est tout simplement à cause de la lumière, qui est beaucoup trop importante. Donc si je la mets à 1, déjà, ça devrait être un petit peu mieux. Ça me crée moins de halos lumineux, de petits points qui s'échappent en fait. Donc c'est dû à différents rebonds. Là, vous voyez que ça m'en recrée un petit peu. Donc le mieux, c'est de mettre uniquement la lumière à 1, comme ça, j'aurai pas de soucis. On a quelque chose qui s'appelle les light pass, justement, qui est le nombre de rebonds, max bounce, pour les calculs lumineux. Quand vous voulez faire un rendu final, vous allez ici et vous mettez Full Global Illumination. Ça vous augmente tous les settings, c'est-à-dire que ça va calculer beaucoup plus de rayons lumineux et obtenir quelque chose, bien évidemment, qui sera plus performant. Donc c'est à peu près tout pour les réglages. Le rendu, je vais laisser à 128 là pour le tuto. Et je peux faire un F12. Et F12, ça va faire quoi? Mais ça va me calculer le rendu. Donc vous voyez que la différence, le Eevee, c'était vraiment du temps réel. Si je fais F12 en Eevee, là j'ai déjà mon image. Alors que là, ça va devoir passer tous les petits carrés, tous les petits tiles, ce qu'on appelle. Vous avez le nombre en haut pour obtenir le rendu final. Et une fois que vous avez le rendu final, on va pouvoir faire pas mal de paramétrage encore. Donc on essaie de voir un petit peu jusqu'où ça va. Donc là on a le rendu final, je peux faire image save as si je le souhaite. On a également possibilité en bas dans le color management, donc ça je vais juste le réduire, dans le color management de régler quelques réglages qui sont pas très connus, donc souvent les gens ne les utilisent pas, alors que c'est très pratique. On peut régler par exemple l'exposition. L'exposition, c'est l'intensité lumineuse, on va dire. Donc moi je vais laisser à 0. On a également le gamma. Et quelque chose qui est très important, c'est le look ici, où on peut augmenter directement les contrastes. Donc par exemple, medium contrast, ça va augmenter un petit peu les contrastes. High contrast, pareil, on voit que les sombres sont un peu plus noirs et les clairs sont un petit peu plus clairs. Je peux également utiliser les courbes. Mais sinon, tout ceci, je peux le faire en post-traitement. Alors le post-traitement, comment on peut l'utiliser? Donc je vais aller ici dans Editor Type. Et au lieu d'avoir la 3D Viewport, je vais me mettre en Compositor. Et je vais cliquer sur Use Node. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a ceci. Je vais faire CTRL espace pour le mettre en plein écran. Ceci, c'est quoi? C'est tout simplement le rendu qu'on vient d'effectuer et une node composite qui est la sortie. Donc, je peux aller en haut dans Backdrop, je peux cliquer dessus. Et si je fais Shift A, je peux mettre une node de type Viewer. Et si je sélectionne mon image et que je mets dans Viewer, on va voir en fond mon image. Alors, là, ce qui est très important, c'est de régler le zoom de mon image. Parce qu'on ne peut pas le faire avec la molette, ça va zoomer sur les notes. Alors, c'est un petit peu compliqué. On a la possibilité de faire Alt-V pour zoomer, mais pour recentrer, en fait, mon image, c'est Alt et la touche Home. Alors, c'est un petit peu galère. La touche Home, c'est ce que vous avez à droite de votre backspace. Vous avez Insert. Et le Home, en fait, c'est la flèche qui va en haut à gauche. Voilà. Et ça permet donc de faire ça, sinon vous cherchez sur internet, vous allez trouver. Et là du coup, on a différentes choses qui sont pas mal, qu'on peut utiliser. La première chose, c'est ce qu'on appelle le denoiser. Donc je vais faire Shift A, Search, et j'ai quelque chose qui s'appelle denoise. Le denoise, si je le mets ici, on va voir, bon, là c'est pas trop utile. On voit que ça nous enlève le grain. Donc dans notre cas, ce n'est pas un bon exemple. Donc là, on va éviter d'utiliser le denoise. Pourquoi? Parce que ça va nous faire une sorte d'artefact comme ceci. Peut-être qu'elles sont moins visibles si on zoome, plus visibles, pardon. On voit qu'ici, ça essaie d'adoucir les ombres. Donc là, c'est pas bon. Souvent, le denoise, on l'utilise quand on a beaucoup de grains sur notre image, dû notamment à des fuites de lumière comme on avait tout à l'heure. Mais là, on va pas l'utiliser parce que le rendu est relativement correct. On aurait pu augmenter un petit peu le nombre de samples, mais sinon, c'est pas mal. Donc là, on va passer très rapide sur le compositor, mais sachez que vous avez possibilité de rajouter des filtres
Par exemple, si je veux du flou lumineux, donc qu'on appelle glare, je peux faire Fogo, threshold, je peux le mettre à 0. Et du coup, vous voyez, ça me crée une sorte de flou lumineux. Je peux régler la taille, la mettre à 0, la mettre à 1. Donc on le voit surtout ici, ça rajoute un petit peu du flou sur toute mon image en fonction des sources de lumière. Quelque chose qui est assez bien aussi, c'est que je peux changer. Alors il faut le trouver. Dans Color, j'ai Bright and Contrast. Donc je peux relier mon image comme ceci. Et ça me permet par exemple d'augmenter en temps réel la luminosité, le contraste pour faire vraiment le post-traitement comme je le souhaite. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je peux ensuite relier ça à mon image de fin et l'enregistrer tout simplement. À chaque fois que je fais un rendu, ça va prendre automatiquement les nœuds et me créer le composite. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On a réglé nos matériaux en temps réel de notre lampe. On a vu comment les créer avec Divi, comment les faire ensuite dans le Cycle Render. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Je répondrai à toutes vos questions dans la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.